Coup de projecteur maintenant sur une initiative inédite. Femmes leaders de demain. C'est le nom de ce projet d'échange d'expériences. Imaginez une sorte de parrainage en démocratie. Eh bien, pendant quelques jours, des femmes politiques belges ont pris sous leur aile des Tunisiennes, des Marocaines, des Algériennes. Simone Susskind est à l'origine de ce concept. Elle nous en parle dans un instant. Mais d'abord, comment ces Maghrébines qui ont vu les printemps arabes, ont-elles vécu l'expérience? Élément de réponse avec ce reportage, il est signé Pascal Bourgault et Xavier Gonnet. Ce matin, Selma, ingénieure et militante algérienne, accompagne Véronique, candidate aux élections régionales bruxelloises. En ce jour de marché, la campagne bat son plein. Vous faites ça aussi en Algérie ? Oui, parfois, pour certaines candidates et pour certains candidats. C'est très gai de voir l'enthousiasme aussi de citoyennes qui prennent leur destin en main et qui veulent faire bouger les choses. Simone, Nassima, Safaï, membres de partis, élues locales, elles sont venues suivre des femmes politiques belges. Cap sur le Parlement bruxellois. C'est la fête officielle. Samira est députée à l'Assemblée algérienne. Sur 11 élus de son parti, elles sont à peine 2 femmes. Non, c'est pas facile. C'est comme dans le monde entier. C'est un combat pour arriver. C'est pas facile. En Algérie, en Tunisie et au Maroc, des quotas de femmes ont été décrétés pour les listes, mais pas pour les postes. Une femme président de Parlement, cette Tunisienne en rêve. Le vrai problème, c'est entre la pratique et les lois. Parce que par rapport aux lois, on a toutes les lois qu'il faut pour avoir la parité homme-femme. Mais sur le plan pratique, ça reste à travailler. Il ne faut pas croire, c'est toujours difficile pour les femmes, même en Belgique, de pouvoir percer en politique. Ça reste un monde qui est très masculin. Hayat est élue dans une petite ville du Maroc. Simone lui fait découvrir le folklore bruxellois. Chez nous en Belgique, il a fallu du temps. Souvenons-nous que les femmes ont eu le droit de vote en 1948. Et moi, je me souviens qu'en 1970, une femme avait besoin de l'autorisation de son mari pour ouvrir un compte en banque. Maintenant, on a la parité. Donc c'est un combat de tous les jours. Comme toutes les autres, Hayat a dû se battre. Dans son conseil municipal, elles sont 2 femmes sur 25 élues. C'est peu. Il faut que les hommes aident la femme. Il faut que les hommes prennent en charge la participation de la femme aussi. Pas seulement la compétence est nécessaire, mais il faut que les hommes, que les autres participent aussi, prennent aussi la charge d'aider, d'encourager la femme, de promouvoir la participation de la femme en politique. La place des femmes en politique, au Maghreb, en Europe et dans le monde, l'histoire ne fait que commencer. Et chose promise, chose due, Simone Susskind, présidente de Action Méditerranée, est notre invitée. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc candidate PS au régional à Bruxelles. C'est vous qui êtes à l'initiative de ce projet. Il faut y voir une expérience pratique de démocratie, un exercice pratique. Absolument. Ces 2 jours font partie d'un programme que nous avons monté où nous avons sélectionné 5 jeunes femmes dans chacun des 3 pays du Maghreb et en Belgique. Elles sont 20 et nous les réunissons 4 fois sur l'année, à chaque fois dans un des pays partenaires. Et l'idée, c'est de leur donner des outils qui leur permettent de s'engager mieux et de manière avec plus d'expérience en politique. Et donc, elles sont coachées par des coachs européennes et des coachs locales et elles sont confrontées à des rôles modèles, des femmes qui, dans chacun des pays, ont quelque chose d'important à transmettre sur leur parcours, que ce soit dans la vie sociale, économique, culturelle ou politique. Alors, est-ce que, excusez-moi un peu de critique, on ne peut pas y voir une initiative qui serait un peu donneuse de leçons? La démocratie à l'occidentale qui donne l'exemple aux démocraties du Maghreb. Non, absolument pas. Nous sommes très sensibles évidemment à cette dimension. Et je pense d'ailleurs que le fait que nous soyons belges et que nous ne soyons pas françaises rend les choses plus simples parce que nous ne sommes pas les anciens colonisateurs. Et la perception qu'on a dans les pays de la région de la Belgique n'est pas la même, alors que nous avons la même culture, si vous voulez. Et donc, c'était ce qui s'est passé ce week-end, c'est un véritable échange. Et je pense que toutes les candidates belges, tous partis qui ont un peu parrainé ces jeunes femmes, ont vraiment ressenti cela. Et ces jeunes femmes l'ont ressenti aussi. Ça a créé quelque chose au niveau personnel entre ces jeunes femmes et les candidates qui les pilotaient. Et d'un point de vue plus philosophique, quel est le niveau de décalage entre la politique telle qu'elle
qu'elle est vécue en Europe et la politique dans les pays du Maghreb? Le message essentiel qui est passé à la soirée de clôture que nous avons faite dimanche soir, eh bien, c'est que c'est tellement plus facile de faire de la politique dans nos pays européens que de le faire dans ces pays-là. Pour des femmes, évidemment, mais aussi pour des candidats. Nous avons des conditions, évidemment, beaucoup plus faciles. Il faut savoir que, par exemple, dans les pays du Maghreb, les députés ou les élus n'ont pas de secrétariat, souvent n'ont pas de bureau et ne sont pas aidés par un staff qui leur prépare leur travail et qui travaille avec elles. Donc, il y a une série de conditions, en dehors du fait que ce sont des femmes et en dehors du fait que faire de la politique dans des pays qui émergent de situations de régime autoritaire, eh bien, c'est évidemment difficile, mais c'est encore plus difficile parce que nous avons des conditions évidemment beaucoup plus favorable. Est-ce qu'il y a aussi des différences entre tunisiennes, marocaines, algériennes? Il y a là aussi des décalages? Oui, évidemment, et tout le monde le sait, en Tunisie, les conditions sont meilleures. Elles ont reçu, les femmes, un statut personnel du temps de Bourguiba, qui a voulu libérer les femmes. Nous ne parlons pas de la suite de son règne. Et donc, elles vivent dans des conditions qui sont meilleures. Et elles sont d'autant plus organisées et d'autant plus préparées à affronter, si vous voulez, la nouvelle situation qui se passe maintenant dans leur propre pays, dans le processus de la transition vers la démocratie, que ne le sont les Algériennes ou les Marocaines. Même si au Maroc, il y a eu un processus législatif qui a été mis en place par le roi Mohamed VI, avec une réforme de la Constitution, avec des quotas qui ont été installés, mais l'application est très très difficile. Vous savez, il faut savoir qu'en Tunisie, il y a la parité absolue, mieux qu'en France, puisque chaque parti qui ne respecte pas cette parité, un homme, une femme, est invalidé quand il se présente aux élections. Donc, on a des évolutions différentes. En Algérie, moi, à ma grande surprise, j'ai découvert que les participantes algériennes à notre projet sont vraiment formidables. Elles en veulent. Et ça, c'est pour moi porteur d'espoir. Un besoin, une soif de démocratie. D'un mot, on peut imaginer que cette initiative soit étendue à d'autres pays? Ah oui, absolument. Nous réfléchissons déjà, le projet va se terminer à la fin de l'année, mais nous sommes déjà en train de réfléchir aux suites. À la fois, comment ces femmes vont rayonner dans leur pays, et puis comment on pourrait évidemment utiliser ce projet comme un projet pilote pour d'autres pays de la région. Merci beaucoup, Simone Susskind, d'avoir été notre invitée.